Bonjour les troisièmes, alors vous copiez l'énoncé là qui est devant vous dans votre cahier d'exercice entièrement. Et quand c'est fait, vous faites la première question et vous revenez à la vidéo. Alors, calcul, on a une fonction affine, g de x égale 0,3x plus 2,5. On vous demande de calculer g de 5, l'image de 5 par la fonction g. Donc tout simplement, on va remplacer x par 5 ici. Je rappelle que 0,3x, ça veut dire 0,3 multiplié par x. Donc g de 5 égale 0,3 multiplié par 5 plus 2,5. 1,5 plus 2,5, ça fait 4. L'image de 5 égale 4. G de 5 égale 4. Question 2. Donc je vous laisse faire. Il faut tracer la droite D, évidemment dans un repère, la représentation graphique de la fonction affine g. Alors, g de x égale 0,3x plus 2,5. On peut faire la méthode classique avec un petit tableau comme présentation, c'est bien la plus simple. Donc D, pour représenter la fonction g, on va représenter la fonction g par la droite D. Donc la droite D, pour trouver la droite D, il faut 2 points. Pour trouver 2 points qui sont sur la droite D, il suffit de prendre un nombre, ici l'abscisse, on calcule son image par la fonction g et on a l'ordonnée qui correspond. On trouvera ici un deuxième nombre, un deuxième abscisse, on calcule son image, on aura l'ordonnée qui va avec. On aura 2 points pour tracer une droite, 2 points suffisent. Alors, on va prendre 0, l'image de 0 c'est 2,5, ce qui signifie déjà que la droite passe par le point de coordonnées 0, 2,5, c'est-à-dire d'abscisse 0, et d'ordonnée 2,5, l'ordonnée à l'origine. Et on a vu tout à l'heure dans la question 1 que l'image de 5 c'était 4, donc c'est bien pratique parce que c'est des nombres qui sont entiers, donc on va les réutiliser. Ça serait un peu bête de s'en priver. L'image de 5 par la fonction g c'est 4, donc la droite va passer par le point de coordonnées 5, 4. Le point qui a pour abscisse 5 et pour ordonnée 4 que j'ai déjà placé dans le repère. Donc la droite D, la voilà. Vous pouvez faire la question suivante. Calcule l'image de 3 et retrouver graphiquement ce résultat avec un tracé rouge. Alors l'image de 3, tout simplement, on va remplacer x par 3. Donc on va calculer 0,3 multiplié par 3 plus 2,5. Donc 0,3 multiplié par 3, 0,9 plus 2,5, ça fait 3,4. G de 3 égale 3,4. L'image de 3 est 3,4. On ne précise pas toujours par la fonction g, surtout qu'ici il n'y en a qu'une, donc on gagne du temps. L'image de 3 est 3,4. Il faut retrouver ce résultat graphiquement. Alors, graphiquement, l'image de 3, donc je pars de l'abscisse 3. Je vais repérer le point de la droite D, qui a pour abscisse 3, et je vais lire son ordonnée. Donc l'image de 3, c'est 3,4. Si mon dessin est correct, je dois arriver à 3,4, un petit peu en dessous de 3,5. Voilà, c'est là que je peux lire l'image de 3. Donc c'est vrai que c'est un petit peu tout serré. Donc là, on a 3 en abscisse. On repère le point de la droite D qui a pour abscisse 3. On lit son ordonnée et on a G de 3, l'image de 3 par la fonction G. Et on trouve bien 3,4, ça correspond bien au calcul. Maintenant, vous devez trouver l'antécédent de 2, qu'on note petit a. Vous devez trouver l'antécédent, petit a, du nombre 2, et après vous devez retrouver graphiquement ce résultat avec un tracé vert. Donc je vous laisse faire, et vous venez à la correction après. Alors cette fois-ci, c'est le même exercice que tout à l'heure dans le sens inverse. Il ne faut pas calculer l'image de 2, il ne faut pas remplacer x par 2. On ne veut pas trouver l'image de 2, mais de trouver le nombre qui a pour image 2. Ce nombre, on ne le connaît pas, on l'appelle petit a. Donc il faut trouver le nombre tel que 0,3 fois a plus 2,5 égale 2. Il faut résoudre l'équation qui est là. Si vous ne l'avez pas encore faite, vous pouvez éteindre la vidéo, bien sûr l'arrêter et le faire. Alors, on résout l'équation. L'addition à gauche devient une soustraction à droite. 0,3 multiplié par a égale moins 0,5. Je rappelle qu'ici c'est un multiplié. Au lieu de multiplier à gauche, on fait le contraire, on divise à droite. Donc on écrit moins 0,5 sur 0,3.
Alors le résultat sera négatif, il n'y a qu'un moins dans le quotient. 0,5 divisé par 0,3, c'est un nombre qui ne se termine pas. Donc quand ça ne se termine pas, on laisse le résultat sous forme d'une fraction. Ça, ce n'est pas une fraction parce que 0,5 et 0,3 ne sont pas des nombres entiers. Pour avoir des nombres entiers, on fait x 10 en haut, x 10 en bas. On ne change pas un quotient en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. A égale moins 5 tiers. L'antécédent de 2 est moins 5 tiers. Donc on donne la valeur exacte. On peut écrire aussi, ça veut dire que l'image de moins 5 tiers égale 2. Donc il faut retrouver maintenant graphiquement l'antécédent de 2. Et vous devez trouver moins 5 tiers. Moins 5 tiers, pour information, c'est environ moins 1,66666, on va arrondir à moins 1,67. Moins 1,7 au dixième. Donc graphiquement, on doit tomber sur à peu près moins 1,7. Évidemment, graphiquement, on n'aurait pas pu trouver moins 5 tiers. Donc on va trouver graphiquement l'antécédent de 2. Oui, c'est vrai que c'est tout au même endroit que ça se passe, c'est pour ça que le dessin est guère visible. Cette fois-ci, on fait le chemin dans le sens inverse. On connaît l'image. Donc on part de l'axe vertical, de l'axe des ordonnées. On veut trouver le point de la droite qui a pour ordonnée 2. Et on va lire son abscisse. Voilà où on peut lire l'antécédent de 2, petit a. Effectivement, on est bien vers environ moins 1,7. Le dessin n'est pas catastrophique. Exercice suivant. Alors cette fois-ci, vous notez l'énoncé. Je ne parle pas de fonction affine, c'est pour vous habituer au vocabulaire un peu que vous aurez en lycée avec le vocabulaire équation. On a la droite D d'équation y égale 2 tiers x plus 1. Ce qui veut dire qu'elle représente la fonction affine qui à x associe 2 tiers x plus 1. Tout simplement, l'équation d'une droite, c'est un calcul, une relation qui permet de reconnaître qu'un point est sur la droite. Donc si les coordonnées d'un point vérifient l'équation, si on peut remplacer l'abscisse du point par x, ou si on peut remplacer x par l'abscisse du point et y par l'ordonnée du point et que l'égalité est juste, c'est que le point appartient à la droite. Il faut tracer D dans un repère. Ensuite, D coupe l'axe des abscisses en A, il faudra calculer les coordonnées de A. Et on vous donne 2 points et leurs coordonnées sont-ils sur D? Donc vous copiez l'énoncé, vous faites la question 1. Alors pour la question 1, on peut procéder comme d'habitude, sauf qu'il n'y a pas de fonction affine, mais ça revient au même. Je vous rappelle l'équation de la droite, y égale 2 tiers x plus 1. On va mettre D 2 points et le petit tableau. Donc x, y, il faut 2 points. Eh bien, c'est pas compliqué. On prend n'importe quel nombre en abscisse. Et pour trouver le y qui correspond, l'ordonnée qui correspond, on remplace x par ce nombre. Je ne peux pas vraiment parler d'image puis de fonction parce que je n'ai pas mis d'image et de fonction. Mais c'est exactement la même chose. Donc, par exemple, on peut remplacer x par 0. Quelle est l'ordonnée qui va correspondre? Si je prends le point qui a pour abscisse 0, le point de la droite qui a pour abscisse 0, quelle sera son ordonnée? Eh bien, je remplace x par 0. 2 tiers fois 0, ça fait 0, plus 1, 1. À vous de trouver un autre nombre, soyez astucieux. Essayons d'avoir des nombres, des coordonnées qui soient des nombres entiers, ça sera plus facile à placer. Alors, puisqu'on multiplie par 2 tiers, on l'a déjà vu dans un exercice, c'est pas mal de prendre un nombre qui soit un multiple de 3. Pour que 2 tiers fois 3, 2 tiers fois 6, 2 tiers fois 9, 2 tiers fois moins 3, ça sera un nombre entier. On ne va pas se compliquer la vie, on va prendre 3. Si je remplace x par 3, j'ai écrit les calculs, 2 tiers multiplié par 3 plus 1, multiplication prioritaire. Je peux simplifier, fois 3 en haut, fois 3 en bas. Donc ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Donc on va placer le point de coordonnée 0, 1, le point de coordonnée 3, 3. Et on va tracer la droite qui passe par ces deux points. Vous pouvez le faire. Voilà, j'ai placé le point d'abscisse 0 d'ordonnée 1, le point d'abscisse 3 d'ordonnée 3. J'ai tracé la droite qui passe par ces deux points. C'est la droite D. Voilà le point A. La droite D coupe l'axe des abscisses en A. Il faut calculer ses coordonnées. À vous de jouer. Alors, une petite remarque. On sait déjà que A est sur l'axe des abscisses.
Donc forcément, tous les points qui sont sur l'axe des abscisses, leur ordonnée est égale à 0. Donc l'ordonnée de A égale 0. On sait que A appartient à la droite D. Ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite D. Vérifie l'équation, ça veut dire qu'on peut remplacer x par l'abscisse de A, y par l'ordonnée de A, l'égalité sera juste. On a bien YA égale 2 tiers de XA plus 1. Je vous rappelle tout à l'heure comment on a fait pour trouver des points. On a pris un nombre en abscisse et on a calculé 2 tiers fois 0 plus 1. On a pris un nombre en abscisse et on a calculé 2 tiers fois 3 plus 1 pour avoir l'ordonnée. Et bien là, on est sûr que le point A, comme il appartient à la droite D, son ordonnée égale 2 tiers fois l'abscisse plus 1. Comme l'ordonnée est égale à 0, on va résoudre l'équation qui est là. Donc je vous laisse un petit peu de temps pour résoudre cette équation. Deux tiers de XA plus 1 égale 0. L'addition à gauche devient une soustraction à droite. Au lieu de multiplier par 2 tiers à gauche, on va diviser par 2 tiers à droite. On va descendre le moins 1. Le patient qui subit l'opération, lui, ne change pas. On ne change pas le patient, on change l'opération. Donc le moins 1, il ne change pas. Mais au lieu de diviser par 2 tiers, on va multiplier par l'inverse. Comme j'inverse l'opération et que j'inverse 2 tiers, j'inverse 2 fois, je retombe sur 2 opérations identiques. Diviser par 2 tiers, c'est pareil que multiplier par 3,5. Moins 1 multiplié par 3,5, ça fait moins 3,5. On a l'abscisse. Bon, moins 3,5, ça se termine, ça fait moins 1,5. Donc le point A a pour coordonnée moins 1,5, 0. Graphiquement, moins 1,5, ça paraît correspondre au graphique. Troisième question, on vous donne 2 points et leurs coordonnées. Il faut vérifier avec un calcul s'ils appartiennent à la droite D ou pas. Alors, pour le point B. Le point B, ses coordonnées, c'est moins 4,2, moins 1,8. Appartient-il à la droite D? Est-ce que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite D? Est-ce qu'on a l'ordonnée de B égale 2 tiers l'abscisse de B plus 1? Si oui, il appartient à la droite. Sinon, il n'appartient pas à la droite. Ben, on va calculer, enfin, vous allez le faire, 2 tiers fois l'abscisse de B plus 1 et vérifier qu'on tombe bien sur l'ordonnée. Donc vous calculez 2 tiers fois ce nombre plus 1. Est-ce qu'on trouve moins 1,8 ou pas? Alors on calcule 2 tiers fois xb plus 1, 2 tiers fois moins 4,2, l'abscisse de B c'est moins 4,2, plus 1, 2 tiers fois moins 4,2 ça fait moins 2,8, moins 2,8 plus 1 ça fait moins 1,8. On tombe bien sur l'ordonnée de B. Ça veut dire que B appartient à D. On a bien YB égale 2 tiers de xb plus 1. Les coordonnées vérifient l'équation. Donc, si je place le point B, son abscisse c'est moins 4,2. Et d'ordonnée moins 1,8. Si mon dessin est parfait, on s'arrange pour que ce soit le cas, qu'il appartienne. Le point B appartient à la droite D. Même question avec le point C. Voilà. Alors, pareil, on veut savoir si le point C appartient à la droite D. Ses coordonnées vérifient-elles l'équation de la droite D? A-t-on l'ordonnée de C égale 2 tiers l'abscisse de C plus 1? Bon, on va faire des calculs. On fait 2 tiers fois l'abscisse de C, donc l'abscisse de C c'est 5,1. On fait 2 tiers fois 5,1 plus 1, ça fait 3,4 plus 1, et on trouve 4,4. L'ordonnée du point C, c'est 4,3. Alors on trouve 4,4. Donc le résultat est différent de l'ordonnée de C. Le point C n'appartient pas à la droite D. Alors le point C, ses coordonnées, c'est 5,1, 4,3. Donc 5,1, 4,3. Pour qu'il appartienne à la droite D, il faudrait que son ordonnée, ça soit l'image de 5,1. L'image, je ne veux pas parler d'image parce que je ne vais pas parler de fonction, enfin ça revient au même. Il faudrait que l'ordonnée, ça soit égal à 2 tiers fois 5,1 plus 1. On a trouvé 4,4. Pour que le point appartienne à la droite D, il faudrait que son ordonnée soit 4,4. Or, son ordonnée, c'est 4,3. Résultat, on sait que non seulement qu'il n'appartient pas à la droite D, le point C, mais qu'il est en dessous. J'aurais dû faire en pointillé, tant pis. Pour qu'il soit sur la droite, il faudrait que l'ordonnée soit 4,4. Donc là, on aurait 4,4 ici. On est à 4,3, il est en dessous de la droite, le point C.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci.